Classique, classique. On a gagné 5-0, mais c'était un match à sens unique. C'était un match à sens unique ce soir. Et j'ai dit que franchement j'attendais une réaction et bah ils nous ont montré encore une fois qu'ils en avaient dans les jambes et ils nous ont montré que bah ils sont capables de réagir au bon moment. Et il fallait réagir après les piètres performances qu'on a vues ces dernières semaines. Et clairement Paris a réagi et l'OM n'a rien pu faire ce soir. Et moi je pense que très clairement, bah voilà, on a vu un meilleur Paris Saint-Germain. On a vu un match très abouti. Franchement, j'ai vu une équipe sérieuse. Et ça fait très longtemps que j'ai pas vu un Paris Saint-Germain à ce niveau-là. Et il y a un youtubeur qui l'a annoncé au mois d'octobre, qui n'est pas connu du grand public, franchement, un peu comme moi, je le dis, qui n'est pas connu au grand public. Et oui, ce n'est pas un immigré parisien qui l'avait annoncé. C'est Sacha Benita. Alors, si certains le connaissent, dites-moi en commentaire. Mais Sacha Benita avait annoncé après la défaite, le lendemain de la défaite à Marseille, le jour du Ballon d'Or, hein, parce que le match était le 21 septembre, hein. Mais bon, comme bien sûr le match a été reporté pour problème météorologique, parce que apparemment il y avait eu l'orage pour problème météorologique, le match a été reporté au lendemain. Sauf que bien sûr, on peut pas le mettre sauf que bien sûr, ce jour-là c'était le jour du Ballon d'Or. Donc voilà, c'était le jour du Ballon d'Or. Donc voilà. Donc il fallait regarder en même temps le Ballon d'Or et en même temps le match quoi. Voilà. Ça c'est les Français hein, les Français parce qu'ils ne savent pas programmer des matchs de football. Franchement, ils pouvaient même le mettre à mardi, mais soi-disant parce que Marseille jouait vendredi, parce qu'effectivement Marseille jouait vendredi, je me rappelle très bien. Soi-disant parce que Marseille jouait vendredi, donc ils ne pouvaient pas décaler leur match hein, à mardi. Juste ça, hein. Ça leur faisait moins de jours de repos, eux, ça les arrangeait pas. Parce que je sais que le mardi qui a suivi, on a joué, le vendredi qui a suivi, parce que je sais que c'est comme ça, c'est joué. Parce qu'on a joué contre l'Atalanta mercredi. Il y a eu le match dimanche, le match devait être dimanche et il y a eu le Ballon d'Or lundi. Le match était décalé au lendemain. Nous, on voulait le mettre à mardi pour que ça arrangeait tout le monde. Mais comme Marseille jouait vendredi dans son calendrier face à Strasbourg, juste avant leur match de Ligue des Champions qui était mardi, si je ne me trompe pas, face à l'Ajax, ben, ils n'ont pas voulu décaler. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que c'est là quelques jours après et le lendemain, nous, on a joué contre Barcelone. Donc voilà. C'est pour ça que le match était mis à lundi, hein. Et lundi, il n'y avait pas Dembélé, il n'y avait pas Doué. Bon, les deux déjà étaient blessés. Mais il y avait plein de joueurs qui étaient absents, qui étaient au Ballon d'Or. Vitinha notamment. Et il était. Il y avait Mendes, il y avait Neves aussi qui était. Un truc comme ça. Donc voilà, il y avait plein. Il a fallu qu'il y ait 12 milliards de blessés. Qu'il y a eu 2, 3 allers-retours entre Marseille et Paris. Etc. Pour pouvoir. Pour les faire gagner. Voilà, c'est toujours comme ça. La dernière fois, avec Galtier, c'est la seule fois où ils nous avaient battus correctement. Là, ils étaient vraiment supérieurs, notre équipe était claquée. Là, c'était victoire méritée, entre guillemets. Et il y a eu la victoire contre. Il y a eu la victoire contre. En 2020, là, avec le Covid, où on avait 50 milliards de blessés, etc. Les joueurs Covidés, etc. Il n'y a que comme ça que vous pouvez nous gagner. Sinon, en temps normal, et même avant QSI, on vous gagnait. Il y a un moment, on a fait. Dans les années 2000, on a fait 8 victoires d'affilée contre vous. Et c'était même pas pendant QSI. Voilà, je suis désolé. Vous ne valez rien. Et arrêtez de me parler du Qatar. Arrêtez de me parler du Qatar. Vous nous avez expliqué que Greenwood était plus fort que Dembélé. Vous nous avez expliqué que votre milieu de terrain était meilleur que le nôtre. Alors, prouvez-le-nous. Prouvez-le-nous. Voilà. Warren Zaïre, top match, franchement. Safonov a fait un très très bon match. Et je pense que Chevalier n'est pas prêt de devenir titulaire, hein. Chevalier là, il n'est pas prêt de redevenir titulaire. Pourtant c'est Enrique qui a fait venir Chevalier. Et je pense que Chevalier n'est pas prêt de redevenir titulaire. Euh, Pacho, très très bon match. Marquinhos, très très bon match. Franchement, Mendes, exceptionnel. Franchement, exceptionnel. Mendes qui a été buteur. Enfin non, Mendes qui était passeur décisif, hein, décisif sur le but de Dembélé, notamment. Et passeur, pas loin d'être passeur hein, sur Désiré Doué. Désiré Doué qui a raté une grosse occasion. Voilà. Et dites-vous que dans ce match, on a eu deux poteaux quand même, hein. On a mis deux poteaux dans ce match, donc je sais pas à combien ça aurait fini si les poteaux s'étaient transformés en but.
Mais laisse tomber, ça pourrait finir, ce match, ça pourrait finir à 8-9-0. Franchement, je le dis. Euh, Franchement, Vitinha exceptionnel. Vitinha, 96% de passes réussies à la mi-temps. C'est étonne qui encore? C'est étonne qui? Voilà, Mayoulou titularisé ce soir, pas mal. J'ai bien aimé l'entrée aussi de Dro Fernandez qui nous a apporté des choses. Franchement, j'ai bien aimé, ça promet pour la suite. Franchement, le Dembélé, franchement, le João Neves, c'est le João Neves que j'aime. C'est le João Neves que j'aime. Franchement, aujourd'hui, il n'y a pas eu de flop. Le João Neves que j'aime. Franchement, exceptionnel. Euh, Désiré Doué, bon, très très moyen à l'image de sa saison, hein, c'est très très moyen Désiré Doué. Quelques mauvais choix quand même au niveau des dreams. Je trouve qu'il en fait trop. Voilà, je trouve que souvent il en fait trop. Mais voilà, le mec a été longtemps blessé. On attend beaucoup plus de Doué, bien sûr. Ça c'est clair. Ousmane Dembélé, très très bon. Franchement, très 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 bon. Ousmane Dembélé, moi je retrouve le Ousmane Dembélé qu'on a laissé en début 2025. Ousmane Dembélé, quand en deuxième partie de saison, c'est voilà, c'est Ousmane Dembélé. Voilà, il nous a mis un doublé ce soir. Et je pense que là, il a 8 buts, il a 9 buts, hein. 9 buts depuis le début de l'année ici, là. C'est exceptionnel. Le mec est exceptionnel. Et en plus, il nous met des beaux buts, des beaux buts, hein. Des passeurs décisifs sur le but de Vara. Et en plus, le but de Vara est tellement beau. Franchement, le but de Vara qu'il y a, il est exceptionnel. Franchement. Et ce match, exceptionnel. Alors, Barcola, quelquefois, c'était compliqué. Il a raté quand même des occasions, hein. Quand même quelques occasions comme d'habitude. Mais il méritait sûrement un but ce soir lui aussi. Mais voilà, je pense que malheureusement, il n'a pas réussi. On espère que ça continuera. Mais voilà. Voilà, franchement. Et je pense que cette semaine de 9 jours nous a fait du bien. 9 jours. Parce qu'on a vu, hein, on a joué dimanche. C'était 7 jours. On a joué dimanche dernier. Et on rejoue dimanche encore. Et ça nous a fait tellement de bien. Après la victoire à Strasbourg qu'on allait chercher au mental. Et là, en 7 jours, tu sens que le repos leur a fait du bien. Et là maintenant, voilà, on sait qu'on est capable, on a montré qu'on est capable de faire de bonnes choses. Maintenant, voilà, on sait qu'on est prêt pour battre n'importe qui, comme l'a dit De Zerbi, hein. De Zerbi a dit on peut battre n'importe qui. Bah, pour l'instant, en tout cas, c'est très bien. Voilà. Donc là maintenant, tu vas aller jouer à Rennes. Un match pas facile vendredi. Tu rejoues que vendredi, donc ça va. Tu vas aller jouer à Rennes. Un match pas très facile. Tu vas aller jouer à Monaco pour la Ligue des Champions, pour les barrages. Ça va être très compliqué. On sait qu'à Monaco, c'est pas facile. Tu vas jouer contre le FC Metz, un match où Luis Enrique va faire beaucoup tourner, je pense. Et tu vas jouer contre Monaco encore, avant de jouer le Havre. Après, tu joueras ton match de huitième de finale, avant de jouer contre Monaco encore au Parc des Princes. Donc, je peux vous dire que les matchs, là, on a trois matchs contre Monaco en un mois. Voilà. En moins d'un mois même. En 4 semaines, non, en 3 semaines, on joue trois fois Monaco en 3 semaines. Ça m'a rappelé, vous savez ça, à quoi ça me fait rappeler? Ça me rappelle Brest quand on les a joués. 3 fois en 3 semaines. C'est la même chose. On joue trois fois Monaco en 3 semaines. Et autant vous dire que voilà. C'est pour ça que j'aime pas quand on affronte. J'aurais préféré affronter Karabakh. Voilà, je le dis. C'est pour ça que j'aurais préféré affronter Karabakh. Parce que clairement, AS Monaco en plus, c'est pas une équipe facile à jouer, hein. Très clairement. Même si actuellement ils sont un peu dans le dur en championnat, on le sait, ils sont dixièmes. Voilà. Mais voilà, encore une fois, vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez que je vous dise quoi? Voilà. Vous n'êtes pas au niveau. Concentrez-vous sur vous-même. Arrêtez-vous de dire chaque année on va prendre le titre, on va prendre le titre. Ça fait combien d'années que vous n'avez pas gagné de trophée? Dommage, vous étiez à deux doigts. Peut-être que si l'autre là il fait pas le débile sur l'action, la dernière action, et qu'il essaie de gagner du temps en touche, euh, peut-être que ils allaient gagner, mais
Voilà, ce soir, dites-vous que ils sont à 3 points de Lyon. Ils ont 3 points de retard sur Lyon, alors que Lyon, il y a il y a 2 mois, ils étaient derrière, et bien derrière, et bien derrière. Donc, très clairement, là, maintenant, tu as 3 points de Lyon, alors que Lyon était bien derrière. Et maintenant, t'es à 12 points de Paris. Tu es à 12 points de Paris, alors que il y a quelques semaines, encore une fois, tu étais premier. Donc voilà, ça c'est vraiment inexplicable, hein. Je sais pas comment on explique ça. Voilà. Enfin bref, maintenant tu t'es fait éliminer par un gardien LDC. Voilà, ta saison est exceptionnelle, hein. Voilà. Mais bon, comme ils sont en liste encore en Coupe de France, hein, peut-être qu'ils vont pouvoir gagner. Parce que maintenant, ils n'ont aucune excuse, hein. Maintenant, il leur reste la Coupe de France. Voilà. Et quand ils se feront éliminer, on sera là encore pour les vanner. Parce que, encore une fois, hein, ça fait 13 ans qu'ils n'ont pas gagné de trophée, hein. Voilà. Ça fait 13 ans qu'ils n'ont pas gagné de trophée. Et dites-vous que ça met encore la faute sur le Qatar. 13 ans qu'ils n'ont pas gagné de trophée. Vous vous rendez compte? 13 ans. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein, ils ont déjà fait 17 ans, donc pour eux c'est normal, ils ont déjà fait 17 ans sans trophée. Voilà, et je pense que si Deschamps, vous vous rendez compte que si Deschamps n'était pas venu à Marseille, ils n'auraient pas gagné de trophée depuis 30 ans, je pense. Ils n'auraient pas gagné de trophée depuis 30 ans. Sérieux, voilà. Bon, enfin bref, hein, ils vont aller jouer les cartes contre Toulouse. Je pense que ça va passer, hein, parce qu'ils sont à domicile le 4 mars, hein. Ça va passer, hein, voilà, hein. Mais voilà, mais c'est tout en fait. C'est tout. Voilà. Ça s'arrête là. Voilà. Vous êtes ridicule et vous resterez ridicule. Occupez-vous de vous-même et puis avancez correctement. Vous n'êtes même pas capable d'être dans les 24 premiers de LDC. Super 3-0 contre Bruges. Ça aussi, c'est de la faute des Qataris. Enfin bref. Voilà. Victoire de Paris, on est content. 5-0 dans la tête. Et je félicite Sacha Benita pour son prono parce il a annoncé, hein. Il a annoncé que ça allait être une boucherie ce soir et il a annoncé depuis le 21 septembre. Il a annoncé depuis le 23 septembre. Donc voilà. Dites-moi en commentaire et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.